En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant le recensement de toute la terre. En ce temps-là, c'était il y a 2000 ans. Cette année-là, on a entendu dans les palais des rois lire des prophéties étranges. Cette année-là, on a vu passer dans le ciel de l'Orient des ailes d'anges et des étoiles nouvelles. Cette année-là, dans des pauvres maisons de village, on a entendu des conversations mystérieuses, des cris d'enfants et de grands sanglots de mères. Cette année-là, dans toute la Palestine, certains ont commencé à chuchoter entre eux et à se raconter des choses incroyables. La mystérieuse prophétie venait-elle enfin de se réaliser? Le Seigneur parle ainsi. Je vais faire de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Et alors, c'est une autre histoire qui a commencé. C'est une histoire incroyable, une bonne nouvelle qui a d'abord été annoncée aux pauvres, puis qui s'est mise à cheminer dans les mémoires et dans les âmes, de siècle en siècle. Une histoire qu'on a contée depuis 2000 ans à des millions et des millions de petits-enfants sur toute la Terre. C'est une histoire qui a bouleversé le monde et qui a imprégné profondément notre terre d'Europe. Une histoire qui a été peinte et sculptée en des milliers et des milliers de chefs-d'œuvre. Une histoire qui a été chantée de siècle en siècle par les plus grands musiciens. Une vieille histoire, toujours neuve. Et pourtant, une histoire presque oubliée par nous, les grandes personnes d'aujourd'hui. À l'Orient, très loin, je ne sais où, peut-être au-delà des déserts et des montagnes de l'Asie, je vois des mages, des savants astronomes qui scrutent le ciel pour essayer d'y lire des secrets. Ils ont vu cette chose nouvelle apparue mystérieusement dans le ciel. Et ils méditent sur de vieux manuscrits venus de toute la terre, où se devinent à peine des prophéties confuses. Car voici un grand bruit à Jérusalem. Il y a toute une caravane qui arrive de l'Orient. Ce sont des rois, dit-on. On raconte qu'ils sont vêtus de costumes étranges et splendides. Ils sont rois, sans doute. On raconte qu'ils s'appellent Gaspard, Melchior et Balthazar. L'un venait peut-être de la mystérieuse Égypte ou des pays noirs, plus au sud. L'autre de Babylone la Grande, ou de plus loin encore, d'au-delà de ce fleuve Indus qu'Alexandre le Grand avait atteint il y a 3 siècles. Que viennent-ils chercher à Jérusalem? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile,
ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et, tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur. Il est écrit en effet, tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton or. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé, conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Le Seigneur parle ainsi. Je vais faire de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ils ont adoré l'enfant nouveau-né. Ils ont remis leurs cadeaux, puis ils sont repartis vers l'Orient. Je vois leur somptueuse caravane qui avance lentement vers le soleil couchant.